De par l'amplitude de ses marées, la ville de Saint-Brieuc est l'ancienne capitale de l'évêché de Saint-Brieuc, moine à l'origine de la création de la ville, devenue chef-lieu de Côte-d'Armor. La ville dispose d'un petit patrimoine médiéval, dont la cathédrale, et d'un patrimoine art déco remarquable, dont l'ancien séminaire d'église Sainte-Thérèse. Mesdames et messieurs, le cercle celtique de Saint-Brieuc. Les ballets traditionnels du pays du Gouet. Il s'est donné pour mission de valoriser le patrimoine dansé, chanté et vestimentaire du pays de Saint-Brieuc et du Pointiers. Les groupes qui l'ont précédé, et particulièrement Michel Guillerme, responsable des ballets traditionnels de Gouet, ont effectué un travail de collectage des différents éléments de ce patrimoine. Les pièces vestimentaires recueillies ont permis de réaliser des reproductions. Le vestiaire du cercle comprend des costumes et des coiffes allant de la fin du XIXe siècle au premier tiers du XXe. L'aire géographique couverte est celle de la ville de Saint-Brieuc et ses communes voisines. Dans ce secteur, il existe deux types de silhouettes, communes à d'autres terroirs de Haute-Bretagne et du Trégor. Celle plus ancienne, qui s'est maintenue jusqu'au début du XXe, comprenant un châle nommé mouchoir, couvrant un chemisier et un tablier, et une jupe à plis plats sur le devant et très plissée à l'arrière. Celle apparue à la fin du XIXe, et principalement en ville, se défait du châle, du tablier dit en taille. Cependant, le tablier a pu continuer à être porté, notamment dans les communes rurales. Les coiffes portées au cercle sont principalement la grande catiole, dénommée parfois aile de pigeon, abandonnée par les jeunes générations dès l'apparition dans la seconde moitié du XIXe du bonnet rond moins encombrant. Le bonnet carré de la mode dite d'Iffignac, porté aussi à Langueux et à Yvon, sera très vite concurrencé par le bonnet rond. Depuis plusieurs années, le cercle a aussi souhaité valoriser les costumes de tous les jours de travail. C'est ainsi que les femmes revêtent foulard des pêcheuses, parfois appelées cravates, coiffure commune à d'autres régions maritimes de Bretagne ou de France. Les pêcheuses du quartier briochin de Cesson pouvaient porter ce foulard de deux manières. Soit elles superposaient les deux foulards, le premier emboîtant bien la tête, descendant jusqu'au haut du front et se nouant à l'arrière, et le second couvrant le premier et se nouant sur le côté en formant un nœud flottant. Les deux foulards étaient généralement blancs, mais celui du dessous pouvait être noir. Soit elles nouaient un ruban noir comportant un petit nœud papillon qui se portait au sommet de la tête et se couvrait d'un foulard blanc, laissant apparaître le nœud. Dans cette situation, la cravate était portée plus en arrière et les cheveux étaient plus apparents. Dans d'autres modes bretonnes, le foulard se pose souvent sur une sous-coiffe ou bonnet de cheveux. Pays paludier, Auray, Cancale. Cette observation a mené un membre du groupe à s'interroger sur la façon de porter le foulard dans les communes de la baie de Saint-Brieuc. Appartenant à la mode d'Iffignac, le bonnet carré qui comporte une sous-coiffe, bonnet de cheveux. C'est cette recherche qui a conduit à la représentation de ce costume féminin de travail tous les jours de Langueux du début du XXe siècle. Alors, comme annoncé dans la présentation générale par Guénaël, je vais vous présenter la coiffure quotidienne des femmes de Langueux. C'est celle que je porte. Cette coiffure comporte une sous-coiffe ou bonnet de cheveux recouverte d'un foulard. Donc, la sous-coiffe et le foulard. Cette coiffure est à sa dernière évolution, telle qu'elle était au milieu du XIXe siècle. À Langueux, comme dans les autres communes de la mode d'Iffignac, les femmes portaient en tenue de sortie ou de fête le bonnet carré surnommé boîte à laver qui est posé sur une sous-coiffe. Cette mode est intégrée par René Creston dans la famille des coiffes de Bretagne médiane. Au quotidien, les Langueusiennes portaient la sous-coiffe du bonnet carré couverte d'un foulard.
Le témoignage de Madame Christiane Morin des grèves de Langueux à Alain Piriou, membre de l'autogroupe, a révélé la cause de cette coiffure au quotidien par ses grands-mères des grèves de Langueux et d'Illion. Celle-ci se coiffait les cheveux tirés en arrière pour réaliser un petit chignon sur la nuque. Vous ne voyez pas, mais c'est comme ça. Elle fixait sur ce chignon une natte postiche montée en 8 horizontales. Elle revêtait ensuite la sous-coiffe très emboîtante. Elle l'arrimait grâce aux 2 lacets situés à sa base. Elles entortillaient ces lacets autour de la natte, les remontaient sur le sommet du bonnet et les fixaient avec des épingles. La sous-coiffe était portée très bas sur le front de façon à masquer les cheveux. Contrairement à la coiffe de fête, les mentonnières de la sous-coiffe, les tirettes, n'étaient pas nouées en ruban flottant, mais pour des raisons pratiques, étaient rangées de façon à faire un nœud plat. Comme c'est... Le foulard en coton venait recouvrir l'ensemble et était fixé en nœud flottant sur le côté opposé au nœud des mentonnières. Il laissait voir la partie supérieure du bonnet de cheveux. Le bonnet carré de la mode Iffignac n'a pas évolué dans sa structure depuis le XIXe siècle. Il a simplement connu une réduction de taille. C'est ce qui explique que la coiffure de travail présentée n'a pas non plus évolué. Enfin, il peut être supposé que la coiffure présentée a pu jusque dans les années 60 être portée par des personnes âgées en coiffure de sortie. Cela semble être le cas de la photo de la Langueusienne jointe au dossier. Extraite d'un cliché familial des années 60. Donc, ce choix peut s'expliquer par la disparition des repasseuses de coiffe ou par des difficultés de pose du bonnet pour une personne âgée. Il est à noter que le bonnet carré de la mode Iffignac, dès le début du XXe siècle, a été concurrencé par le bonnet rond de Saint-Brieuc. Celles qui ont adopté celui-ci ont par conséquent abandonné le port de la sous-coiffe sous le foulard. Bonjour. Je vais vous poser une question comme c'était prévu. Ma question va porter sur le choix en fait, de vos présentations de costumes hommes que vous n'avez pas évoqué dans votre présentation, pour quand même mettre un peu le focus sur vous, messieurs. Alors le choix de ces costumes, il s'est fait en fonction des costumes féminins pour réaliser des coupes. Donc là, il y a un costume de marin de la baie de Saint-Brieuc avec le grand béret, la chemise à col, le pull marin, la vareuse et le pantalon donc en tissu de toile, donc rouge puisque dans la mode, si on peut l'intituler ainsi, sur Saint-Brieuc, il y a un port où les marins portaient cette couleur de vêtements. Et par ailleurs, il est chaussé de sable. Donc là, il s'agit d'un costume de travail d'un Langueusien, d'un maraîcher, de l'époque de 1970. Donc les maraîchers langueux ont déjà adopté la casquette, et puis là, en tenue de travail, il a un gilet en velours et un pantalon en velours. Et la tenue que je porte est une tenue de petite sortie, donc avec un pantalon en toile, un gilet, et puis une veste en laine, une chemise, sans col, puisque le col est cassé plus tard après le col cassé, a été rajouté pour les grandes cérémonies. Par ailleurs, j'ai, puisque c'est une petite sortie, une chaîne de montre modeste. Et je porte un chapeau. À l'époque, les chapeaux portés tels qu'on les voit dans les différents documents iconographiques sont fort différents. Merci beaucoup et bonne continuation.